Bonjour et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater sur la paire de devises euro-dollar que suite à la rupture ici de cette zone majeure des 1,0565, eh bien les cours reviennent après avoir marqué ici un nouveau plus bas et donc testent cette zone comme zone de résistance. Donc on est vraiment dans l'épaisseur du trait, puisque si on avait par exemple positionné cette zone ici sur la zone des 1,0580, on serait toujours ici sur cette zone de support. Donc là, on est en train de tester, vous voyez comment les cours restent bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On est toujours dans une dynamique baissière avec des indicateurs qui nous montrent le rebond technique actuel. Donc pour l'instant, on n'est vraiment que dans un rebond technique. Il faudrait vraiment passer au-delà et j'irais persister pour marquer un début de signal de retournement. Toujours est-il que ici, tant qu'on est sous les moyennes mobiles, eh bien, le biais reste baissier. Donc pour l'instant, la zone ici des 1,0565 est en train d'être validée comme zone de résistance. Si on poursuit sous ces niveaux, eh bien, dans ce cas-là, la dynamique moyen terme serait réorientée à la baisse. Sur le dollar yen, suite à la rupture ici de la zone des 111.24, eh bien on retrouve de la dynamique haussière, puisque les cours valident ici une poursuite du mouvement après deux bougies ici qui se situent totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger. La configuration est surachetée, on a un RSI ici qui continue à monter dans sa zone de surachat. Par contre, des petits signaux d'affaiblissement ici sur le stochastique et sur le MACD, un stochastique qui commence ici à ressortir de sa zone de surachat, ce qui pourrait bien nous donner un signal de consolidation confirmé ici par le MACD. Alors si une consolidation venait à se mettre en place, tant que l'on reste au-dessus des 111.24, eh bien, on valide la poursuite et la continuité du mouvement haussier. Par contre, sous ce niveau, eh bien, il y aurait des signaux de retournement à venir. Depuis que nous avons cassé ici la zone des 111.24, je rappelle que l'objectif à terme se situera à 116.46. Et enfin sur l'or, là aussi nous sommes sur une continuité de mouvement, puisqu'après ici cette attaque, eh bien nous sommes revenus deux fois ici sur les moyennes mobiles 20 exponentielles pour confirmer, dans un premier temps ici pour tester, puis pour casser ici la zone des 1209.55 qui était une zone majeure. On avait un objectif secondaire ici à 1179.50. Actuellement, les cours sont venus à proximité directe de cette zone de support sans mettre de contact, mais on voit que suite à ce quasi-contact, eh bien, il n'y a pas de rebond technique. Donc cet objectif reste viable et la dynamique reste baissière sur l'or qui, en cas de rupture ici de cette zone des 1179.50 ou de toute manière tant que les cours ne repassent pas au-delà des 1209.55, eh bien nous donne un objectif baissier qui se situe à 1139.18. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique de Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.